Nous marchons, Seigneur, portés par le souffle de l'Esprit, qui fait de nous des témoins de ta lumière, qui fait de nous des disciples missionnaires. Amour puissant du Père et du Fils, tu agis au cœur de notre Église, convertis nos peurs et nos tiédeurs, transforme-nous en serviteurs audacieux. Nous marchons dans tes pas, Seigneur, portés par le souffle de l'Esprit, qui fait de nous des témoins de ta lumière, qui fait de nous des disciples missionnaires. Enracinés dans l'amour du Christ, habités par l'Esprit de lumière, partageons la joie de l'Évangile pour que s'allume un feu nouveau sur la terre. Nous marchons dans tes pas, Seigneur, portés par le souffle de l'Esprit, qui fait de nous des témoins de ta lumière, qui fait de nous des disciples missionnaires. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer le 5e dimanche de Pâques. Nous sommes dans la joie du Christ ressuscité. C'est le temps liturgique de Pâques, c'est le temps pascal. Nous sommes heureux de nous retrouver dans notre église de Saint-Privé, Saint-Mémin, cette belle église qui nous accueille avec de magnifiques vitraux. Et nous sommes heureux de vivre ce dimanche tous ensemble. Voilà, nous accueillons tout particulièrement les plus jeunes auditeurs, auditrices et ceux qui nous regardent bien sûr sur Internet, sur YouTube, les enfants de notre catéchèse. Nous sommes heureux de vous accueillir tout spécialement, les enfants en famille, vous qui préparez votre première communion et qui malheureusement ne pourrez pas la faire au mois de juin, mais vous la ferez un petit peu plus tard, voilà, après les vacances. Mais nous sommes heureux de vivre ensemble cette liturgie eucharistique. Vous avez sûrement, les enfants, le livret de votre préparation à la première communion, mon livret de messe, et nous pourrons suivre ensemble l'Eucharistie de ce dimanche qui nous rassemble. La première partie de la messe, c'est toujours le temps de l'accueil. Alors nous nous accueillons les uns les autres, bien sûr, en famille, en communauté ecclésiale, mais c'est surtout le Seigneur qui nous rassemble. Le Seigneur nous rassemble, nous sommes tous venus, invités par Jésus. Le prêtre nous a adressé la salutation, vient de faire le signe de croix. La messe est une fête et nous voulons exprimer cette fête par la joie de notre cœur, notre réponse à l'invitation de Jésus le dimanche. Dans cet accueil, nous reconnaissons certes que nous sommes pécheurs, mais nous reconnaissons que nous sommes pardonnés par le Seigneur, et puis nous chanterons la gloire de Dieu, qui est ce chant de louange, de bonheur, de nous savoir aimés par le Seigneur. Demandons ensemble le pardon que le Seigneur ne manque jamais de nous accorder. Chaque fois que je trie, chaque fois que je mens, je suis un peu moins riche, moins bon copain qu'avant. Pardonne-moi, Seigneur, de m'être bien moqué de ma voisine en pleurs sur le banc d'à côté. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Quand je fais à mes frères du mal ou pas de bien, quand je deviens trop fier, quand je ferme mes mains, Père, c'est toi que je blesse comme ton enfant parti, que tu attends sans cesse d'un amour infini.
dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'à la joie de la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire du Seigneur sur notre livret à la page 5, le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Quelques instants dans notre cœur, nous nous mettons en présence de Dieu, nous le prions là où nous sommes, en famille, pour suivre la messe du dimanche. Seigneur, nous sommes en communion de prière avec tous les chrétiens de par le monde. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption par le baptême. Regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, vivant, ressuscité, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La deuxième partie de la messe, c'est la liturgie de la parole. Dans cette deuxième partie de la messe, nous allons écouter l'histoire de notre Église. Nous commençons par l'histoire des actes des apôtres. Nous aurons ensuite un temps avec le psaume pour nous rappeler que cette religion était depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Et puis nous terminerons par l'Évangile où Jésus nous donne le message qu'il nous réserve pour aujourd'hui en ce temps de Pâques. Et puis, comme toujours, le prêtre, dans l'homélie, actualisera ce message pour aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne,
hommes remplis de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur l'harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les baptisteurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Il achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendante choisie, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple destiné au salut. Pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Accueillons ensemble la bonne nouvelle de l'Évangile. Chantons Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaisserez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, à ce moment de la messe, eh bien, le prêtre ou le diacre intervient pour nous expliquer la parole de Dieu. Nous allons faire relativement façon brève, mais nous avons un évangile qui nous révèle des choses importantes pour notre vie chrétienne. Cet évangile, sur les lèvres de Jésus, nous parle de Dieu le Père. Voilà, Dieu notre Père du ciel, qui nous a créés, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, pour nous sauver. C'est ce Père que Jésus est venu nous révéler. Voilà, alors dans nos cœurs, tous, petits et grands, nous avons ce désir de rejoindre et d'accueillir l'amour de Dieu le Père en notre âme, en notre cœur.
Et la manière que nous avons de voir l'amour de Dieu le Père pour nous, eh bien, c'est de voir Jésus, son Fils, qu'il a envoyé dans le monde, Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme, Jésus-Christ, qui nous révèle, qui nous montre, qui nous manifeste l'amour de Dieu, notre Père du ciel. Voilà. Alors, découvrons Jésus, imitons Jésus, essayons de ressembler dans notre vie quotidienne. Voilà, nous avons une vie quotidienne en ce moment un peu spéciale. Nous sommes à la maison, confinés. Bon, demain, ce sera une étape nouvelle, un déconfinement, toujours plein de prudence et d'attention aux autres, dans le respect des normes sanitaires. Mais il nous faut, dans le quotidien de notre vie, au cœur même de notre maison, imiter Jésus pour rejoindre l'amour de Dieu notre Père. Alors Jésus lui-même nous dit « Je suis le chemin qui mène vers Dieu, c'est Jésus. Je suis la vérité ». La parole qui dit vraiment le mystère de Jésus, c'est le mystère de Dieu, c'est Jésus qui nous la donne. Et puis bien sûr, je suis la vie. Parce que le temps de Pâques que nous vivons, c'est le temps de la plénitude de la vie. Nous vivons de Jésus ressuscité et nous avons envie d'être dans la joie. Nous avons envie de vivre, non pas à 10%, mais nous avons envie de vivre au maximum, pleinement. Alors, en famille, vous les parents, vous les enfants qui nous regardez, qui suivez cette messe en ce 5e dimanche de Pâques, eh bien nous nous disons que nous n'avons pas à vivre au rabais, mais que nous avons à vivre pleinement la dimension de notre humanité, la dimension aussi de notre vie chrétienne, de notre baptême et de notre foi. Voilà, demandons cela les uns pour les autres. Portons dans notre prière, bien sûr, tous ceux et celles qui souffrent, qui sont dans l'épreuve, dans les difficultés. Portons dans notre prière toute notre catéchèse, avec les animatrices de catéchèse, avec les enfants, bien sûr, vous qui êtes en catéchèse. Portons dans notre prière tous les enfants qui préparent leur première communion et portons-nous les uns les autres dans la prière. Nous aurons à la fin de cette messe une prière toute spéciale pour les vocations, pour que le Seigneur appelle de nombreux jeunes à le suivre dans la vocation de prêtre ou dans la vocation de religieux ou de religieuse. Maintenant, au moment de la messe où nous sommes toujours dans la liturgie de la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons répondre à la parole en disant les paroles du « Je crois en Dieu » que nous trouvons dans notre livret de messe. À la page 7, en bas de la page 7 de mon livret de messe, le symbole des apôtres que nous disons tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que notre cœur soit dans la joie en ce temps de Pâques, même si nous traversons dans le monde et autour de nous des difficultés, des épreuves, cette crise sanitaire, cette crise sociale et économique. Confions à Dieu notre Père du ciel qui nous aime et en Jésus-Christ son Fils qu'il a envoyé pour nous manifester l'amour du Père, nos intentions de prière universelle. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se mettent au service des autres, et notamment les personnels soignants qui se battent tous les jours sans relâche contre cette épidémie de coronavirus. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église
du coronavirus, adultes et enfants, et pour leurs familles qui vivent dans l'inquiétude et ont besoin de ton soutien, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Seigneur, aide-moi à participer par mon comportement à une reprise de l'école en toute sécurité. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Pour les personnes âgées qui sont isolées suite au confinement, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos prières, les prières que nous venons d'entendre, mais aussi toutes les intentions qui sont dans le secret de nos cœurs, dans nos familles, là où nous sommes en train de prier, assemblés en Église en ce dimanche. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le troisième temps de la messe, c'est celui que nous trouvons, qui commence à la page 9 de notre livret, c'est le temps de l'Eucharistie. Si le temps de la parole était autour du pupitre de la parole de Dieu, maintenant le temps de l'Eucharistie est auprès de l'autel. L'autel, c'est la table où se vit le repas sacré de la présence de Jésus. Le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ et nous offrons toutes nos vies à Jésus, comme Jésus lui-même s'offre en donnant sa vie par amour pour nous. Nous aussi, nous voulons nous offrir et faire de notre vie une vie donnée par amour. Nous suivons l'offertoire à la page 9 dans notre livret et nous chantons aussi. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours du temps pascal, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort sur la croix nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le moment le plus important de notre célébration, la prière eucharistique, le Seigneur se rend présent lorsque les prêtres prononcent ces paroles de Jésus, les paroles qu'il a prononcées au cours de son dernier repas, le soir du jeudi saint. C'est vraiment le miracle de l'Eucharistie qui se réalise. Le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. C'est le mystère de l'Eucharistie. Nous pouvons trouver la prière eucharistique numéro 2, les enfants, à la page 11 dans votre livret de messe. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. À la page 13, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
par notre chant, proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et de toutes celles qui ont quitté cette vie. Nous te présentons particulièrement les défunts de cette semaine dans notre groupement paroissial, Lucien Vitek, à Saint-Martin. Nous prierons également aux intentions de François Crèche et sa famille, Maurice et Denise Arsan, Richard Dansin, Lucienne Blondeau, Marcel Jublot à Saint-Privé et Régis Démus, Alain Raton, Yvette Ridé et les défunts de la famille Dupont-Lucé à Saint-Martin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, sur toutes nos familles rassemblées en ce dimanche, sur nos communautés chrétiennes, nos 4 paroisses qui ne font qu'un seul groupement paroissial, sur tous les enfants de notre catéchèse, les catéchistes qui les accompagnent, ceux qui préparent leur première communion, leur baptême. Seigneur, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans un même esprit, et nous savons combien, même si nous sommes séparés physiquement, nous sommes unis en communion spirituelle, en communion de prière. Alors tous ensemble, nous pouvons chanter la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, qui s'adresse à Dieu notre Père et qui nous permet de recevoir en nos cœurs tout l'amour de Dieu dans notre famille, dans notre vie quotidienne. Chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous toutes nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. Les enfants qui avaient votre livre de messe à la page 15, après le chant du Notre Père, ces prières que prononcent les prêtres
et auxquelles nous pouvons répondre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours la paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà cette paix qui nous vient de Jésus, qui est venu nous apporter la paix de Dieu. Alors nous sommes bien sûr chargés de transmettre cette paix, cet amour autour de nous, toutes les personnes que nous rencontrons. Nous sommes artisans de paix. Chantons ensemble celui qui se présente à nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et nous donne la paix. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme. Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu, en pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassembles les hommes. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes. Agneau de Dieu, en pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voilà le moment venu de la communion à l'Eucharistie, au pain consacré, qui est le corps du Christ, la présence de Jésus ressuscité. Bien sûr, depuis 2 mois maintenant, chers frères et sœurs, petits et grands, vous communiez spirituellement. Nous, les prêtres, nous avons cette capacité de pouvoir communier sacramentellement, mais nous communions pour vous. Et lorsqu'un des membres du corps communie, c'est le corps entier qui communie au corps du Christ. Aussi vraiment, cette communion, nous la vivons dans un moment fort d'union de nos cœurs dans le cœur de Jésus. Heureux sommes-nous, nous tous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le corps du Christ, qui nous donne sa vie, le corps du Christ présent dans l'Eucharistie que vous, les enfants, vous recevrez dans quelques semaines à votre première communion et qui enlève le péché du monde, tous ensemble. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Jésus-Christ, reçu en communion, nous garde pour la vie éternelle. Amen. Jésus, c'est toi qui nous rassemble, tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance, tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer.
Voilà, dans notre prière et par nos chants, nous remercions le Seigneur pour sa présence. Voilà, lorsque nous communions et spirituellement nous venons de le faire, nous recevons Jésus dans notre cœur et nous sommes invités à accueillir sa présence avec beaucoup de joie et de bonheur. Une prière nous accompagne. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Depuis la semaine dernière, nous vivons une neuvaine. Une neuvaine, c'est une prière que nous répétons tous les jours, mais qui est insistante parce qu'elle est l'expression même de notre cœur et de notre prière insistante auprès du Seigneur. Alors nous faisons une neuvaine pour les vocations. Nous demandons au Seigneur, dimanche dernier, c'était le dimanche du bon pasteur, eh bien d'appeler de nombreux jeunes. Le Seigneur ne manque pas d'appeler de nombreux jeunes, mais encore faut-il répondre à l'appel du Seigneur. Alors c'est le sens même de cette prière que nous allons prier en communauté diocésaine, tout notre diocèse d'Orléans, notre département du Loiret, qui prie ensemble cette prière. Esprit Saint, souffle de Dieu, amour puissant du Père et du Fils, soutiens la vie de ton Église, donne-lui les vocations dont elle a besoin. Que tous les baptisés de notre diocèse soient les vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels entre eux et avec tous, compagnons de route des plus pauvres et des plus vulnérables, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donne-nous de persévérer dans la foi, comme Sainte Jeanne d'Arc, afin que dans chacune de nos vies, Dieu soit premier servi. Envoie des ouvriers à ta moisson, que nos communautés soient joyeuses et donnent à de nombreux jeunes l'envie de te suivre généreusement, en particulier comme prêtres et consacrés. Vierge Marie, toi qui as dit oui, intercède pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, toi qui as eu le courage de suivre Jésus dans ta petitesse, prie pour nous. Amen. Alléluia. Voilà, avant de conclure avec le Père Pierre, eh bien, c'est Aude qui va nous adresser quelques mots et présenter vraiment les magnifiques tableaux, les dessins que vous avez réalisés, les enfants qui sont là devant nous et au pied de l'autel. Voilà, bonjour à tout le monde et un grand merci déjà aux catéchistes qui ont pu rendre possible cet acheminement des tableaux des enfants par les voies d'Internet. Donc un grand merci. Merci aux enfants aussi de nous avoir envoyé tous leurs tableaux. Le thème était d'illustrer les paroles de l'Évangile, les paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ou alors, suivant leur inspiration, de faire des belles fleurs. Voilà, donc on a des beaux tableaux, des belles couleurs. Voilà, et puis, voilà, celui-ci. Voilà, une belle prière aussi. Seigneur, guéris ceux qui souffrent du Covid-19, de solitude, de famine et de manque d'amour. Paix sur terre, ici en fleurs naturelles. Voilà, beaucoup de belles choses. Merci pour votre participation. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à 2 petites filles qui sont nées pendant le confinement, donc des petites sœurs d'enfants du catéchisme. Alors il y a Victoire, petite sœur de Nicolas, et Olivia, la petite sœur de Manon. Donc bienvenue à elles, nous nous réjouissons pour les familles. Nous entrons maintenant dans la dernière partie de notre célébration
pas la moindre, c'est pas la fin, c'est pas ouf, c'est terminé. C'est l'action de grâce et l'envoi. La messe ne se termine pas ici, elle se continue avec vous, là où vous êtes, avec tous ceux que vous allez rencontrer. Nous venons de recevoir les grâces que Jésus a voulu nous donner, et maintenant c'est à nous d'aller les porter. Voilà, frères et sœurs, merci de votre prière. Notre église de Saint-Privé est vide, mais vous nous manquez, les familles, les enfants, et on est heureux de se retrouver pour prier comme cela. Voilà, nous allons conclure avec la bénédiction que vous donnent vos prêtres, mais aussi la Vierge Marie en ce mois de mai, le mois de Marie, l'Ave Maria, qui nous aide aussi à confier nos joies, nos peines, nos soucis, nos difficultés, et nos actions de grâce à la Vierge Marie en ce mois qui lui est consacré. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus est ressuscité, alléluia. Aux femmes venues près du tombeau ouvert, un ange apparut, rayonnant de lumière. Allez dire la nouvelle, Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus est ressuscité, alléluia. Ses amis ont peur, ils se sont enfermés. Voici le Seigneur, il leur donne la paix. Elle est vraie la nouvelle, Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus est ressuscité, alléluia. L'apôtre Thomas, qui l'a vu de ses yeux, à genoux tomba, mon Seigneur et mon Dieu. Incroyable nouvelle, Jésus est ressuscité, il
Jésus l'a promis en partant vers les cieux. Un jour avec lui, nous serons près de Dieu. Pour la vie éternelle, Jésus est ressuscité, il est vivant.